Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 8 août 2019, point bourse du jour. Depuis le point bas de lundi, les marchés ont stoppé l'hémorragie. Ils amorcent une phase de digestion de la forte baisse que nous avons eue donc la semaine dernière et puis donc lundi, mais digestion qui se fait dans une volatilité intraday qui est très intéressante et qui permet de faire des choses superbes. Les signaux techniques dans cette phase sont très pertinents. Hier, par exemple, on a déclenché un signal par ici. Alors, on avait vendu. Moi, j'avais commencé à vendre pas très bien, hein, vers 5275, ce qui était logique partant de 5240. Le marché est allé chercher un petit cran en dessus. Et puis là, vers 13h45, un signal technique à la vente s'est déclenché. Et derrière, on a eu un relais immédiat et quel repli, puisqu'on est revenu à la case départ et même un petit peu plus bas que ce qui avait été coté récemment. Derrière, il s'est déclenché à la hausse, donc bon, après c'était fini, hein, clôture à 17h30. Ce qui faisait suite à un signal d'achat qui s'était déclenché par ici, un signal de vente qui s'était déclenché par là. Alors celui-ci avait mis du temps à confirmer, mais le marché a fini par partir à la baisse et c'est bien le principal. Ce matin, donc on a ouvert plutôt pas mal. Alors pour la petite histoire, chaque matin à 8 heures pour nos abonnés du forum, on indique une fourchette de prix, considérant que si on allait chercher le niveau haut, eh bien, il y aurait un excès, donc une zone de vente, et le niveau bas, un excès, donc une zone d'achat. Et la fourchette que j'avais proposée ce matin dès 8 heures, c'était 33,3, donc 5333, 5303, considérant que la zone des 5303 était une zone de vente par anticipation. Puis si jamais on avait ouvert dans la zone des 5303, on aurait pu tenter un rebond. Mais ce niveau, donc c'est ce niveau de 5333, on pouvait le garder dans la mesure où il s'inscrit dans le sens prioritaire, dans la tendance de fond. Et donc il a été fait et on a déjà pu faire un petit écart en se rachetant notamment sur 15 et pourquoi pas en essayant de gratter 5303. Donc déjà un bel écart, on peut se remettre en double top à 5335. Comme je l'indiquais là dans le flash que j'ai envoyé ce matin, la zone des 5350-60 constitue un pullback avec les niveaux de vendredi soir, donc c'est une zone assez importante. On pourrait bien évidemment vendre dans cette zone-là aussi. On pourrait éventuellement vendre des calls aussi, pour ceux qui cherchent à le faire. Il y a une volatilité implicite qui est intéressante, donc on peut vendre des options un petit peu chères. Donc par rapport à des ventes de futurs, ça crée des petites marges d'erreur, donc c'est une piste à explorer. Donc on se sert surtout des signaux, un petit peu d'anticipation, double top possible. Les marchés restent faibles, restent fébriles. On est loin des niveaux d'amélioration, donc pour l'instant c'est un peu hors sujet. Sur le DAX, le niveau que je vous indiquais hier a parfaitement fonctionné, donc je vous donnais une zone alors de 20 points, 11 720, 11 740. On s'est arrêté en plein milieu de la zone. Hier c'est ici. Donc, non, c'est là, hein, je suis perdu. Voilà, c'était ici. Donc, on s'est arrêté en plein milieu de la zone en faisant 30-35. Et derrière, on est fortement revenu en arrière. Là, c'est pareil, le signal technique s'est déclenché par ici. Et donc, a permis de réaliser un bel écart derrière. Donc, mon travail vendeur, le DAX aussi. 780, on peut vendre en double top. Donc, par 100 en 8700, pas de problème, 11 780. Au-dessus, on retrouverait la zone des 850, vous voyez, l'équivalent du 5350 sur le CAC, c'est 11 850 sur le DAX, cette zone de pullback ici. Mais avant, il y a le 11 780 à exploiter, donc dans un délai assez court. L'eurodoll, est toujours dans une logique de reprise technique. La zone des 1,1240-50 a bien fonctionné aussi, c'était la zone que je vous indiquais pour vendre hier. Donc elle a bien fonctionné, mais il a fallu être patient parce que cette zone a été atteinte à 16 heures, donc quelle lenteur. Si on y retourne, c'est la troisième fois, c'est moins bon, donc ça reste une zone de vente, mais avec des probabilités de réussite qui sont moins importantes. Le niveau d'infirmation, parce que j'ai eu la question, reste toujours le même, c'est 1,1450 franchi, donc ça ne change pas. Quand on fait un petit tour du côté des actions, c'est très régulier que des valeurs dans le vert. Le CAC est en hausse de 0,93% à 5315 points. Vous voyez, donc ouverture en hausse, on a même eu un gap et puis tout de suite on revient en arrière. Donc voilà, rien n'est gagné. Les marchés restent toujours dans une zone d'attraction baissière. Il faudrait au moins franchir 420, 480 pour envisager des améliorations. Vous voyez, c'est pas juste, c'est pas à côté. Sur les actions, donc pas grand-chose à signaler. Alors, quelqu'un m'a demandé de faire une petite analyse sur la BNP. Alors, vous savez que je suis pas très fan des bancaires. Euh,
l'évolution des taux actuels les plombe grandement. On le voit graphiquement de toute façon, hein. Alors même si elles ont sorti des résultats, on va dire, moins mauvais qu'attendu, elles restent toujours en sous-performance. Donc moi, je reste à l'écart. Graphiquement, on est dans une zone de rebond possible. Alors, vous voyez, dans ce genre de situation-là, si vous avez envie de jouer une bancaire, et bon, la question qui m'était posée était sur la BNP, voyez pour peut-être acheter l'école plutôt que d'acheter les titres. Éventuellement vendre des puts si vous êtes prêt à acheter les titres un petit peu plus tard si jamais le marché partait à la baisse. Pourquoi pas monter un tunnel? Moi j'en avais fait un bon, ça remonte hein, déjà, mais sur la Société Générale j'avais monté un petit tunnel haussier parce que je voulais jouer un niveau support assez important et j'avais pas envie d'acheter le titre. Donc j'avais monté un petit tunnel haussier. C'est des choses qui sont tout à fait possibles sur cette valeur-là. Ah oui, juste pour en revenir sur le CAC, pour vous me proposer des trucs sur les turbos, vous pouvez profiter de rebonds pour, par exemple, intervenir sur celui-ci. Vous voyez que 466, ouais, les 436, mais un de ces deux-là, si vous voulez des niveaux un petit peu éloignés pour accepter et supporter un rebond technique qui pourrait être un petit peu important. Bon, pour l'instant, ça va pas trop dans ce sens-là, mais si on devait travailler des turbos put, ça serait ceci. Voilà. Les 5300, 5436 et surtout 5466, donc turbo illimité best, donc en put. Juste donc pour finir avec la BNP, bah, zone de rebond possible. Dans un marché qui est en reprise technique, bon, un petit peu au bout du bout peut-être, acheter de la BNP là non, mais où j'ai mis mon alerte ici, 38,5, pourquoi pas. Vous voyez, d'acheter du call ou de monter un petit tunnel vers 38, allez, on va dire entre 37,5 et 38,5 avec une vente de put qui correspondrait au plus bas d'ici. Si on devait faire quelque chose, moi je le fais pas, hein, je vous le dis tout de suite, mais si on devait faire quelque chose, ça serait plutôt ça. Sur les vides small, tac, on a DBV Gap à la hausse qui se comporte pas mal. A pris l'amplitude, bon, c'est toujours assez particulier dans la phase actuelle. Tout le monde est assez méfiant. Tiens, il y a Inad qui est pas mal hein, dans une zone de rebond possible pour aller chercher pourquoi pas les 6,30. Mais bon, c'est un peu beaucoup de faux départs sur cette valeur-là. Vous voyez, ici, bam, on revient en arrière. Ici, bam, on revient en arrière. Ici, bam, on revient en arrière. C'est une tannée à travailler. Clara Nova, ça va pas faire plaisir à certains, qui revient un petit peu en arrière, 3% de baisse. Elle fait rien, elle, depuis un bon moment déjà, oui, même si on prend un peu de recul. Donc depuis le mois d'avril, on est entre les mêmes niveaux, avec sans de gros écarts. Voilà, bon, c'est pas la peine pour l'instant de vraiment s'intéresser à la valeur. En tout cas, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire sur les niveaux de prix actuels. Alors j'ai eu pas mal de questions là depuis plusieurs jours sur les synthétiques aussi. Donc les poutres synthétiques que nous avons montées précédemment. Je vois que ça vous plaît, hein, de la possibilité de poser des questions. Bah, on verra pour poursuivre peut-être à la rentrée, on verra ça. C'est vrai que là j'ai davantage de temps, donc c'est pour ça que je me prête à cet exercice-là. Alors sur les synthétiques, alors nous on avait monté des poutres synthétiques hein, précédemment, je vous en avais parlé, donc construction d'un poutre synthétique, achat de call, vente de futur en face. L'achat du call a pour but de fermer le risque sur le futur, parce que généralement vous allez monter des synthétiques dans des marchés qui sont plutôt haussiers, avec un potentiel de hausse qui vous paraît limité. Vous souhaitez exploiter des retracements dans cette phase-là, considérant qu'à un moment donné on partira à la baisse. Chose qui s'est passée, hein, donc c'est sûr qu'il a fallu attendre un petit peu, mais on a fini par partir à la baisse, on a eu 400 points de baisse. Donc l'idée c'est non pas d'en profiter sur l'intégralité de la position, ben non, c'est au moins d'en profiter sur un sol, donc sur une base par exemple de 3 tiers, vous aviez 3 tiers de vente de futurs face à vos 3 tiers d'achat de call, eh bien vous avez fait des écarts sur les 2 tiers de votre position dans cette phase-là, et puis à un moment donné vous avez laissé porter le tiers, hein, notamment bah, comme on est parti un petit peu en vrille, donc jeudi, surtout vendredi, lundi, et puis, bah, vous avez pu racheter. Moi, j'ai bougé très sensiblement sur 5250. Après, il me reste des achats de put, c'est un petit peu autre chose. Mais on pouvait très bien tirer la trappe dans cette zone de 5250. L'objectif potentiel, comme je l'ai indiqué depuis plusieurs jours, c'est 5150, 5200, cette grosse zone-là. Donc, on peut très bien aller chercher le bas de la zone, 5150, pardon. Et en ce qui concerne l'école, eh bien, ils sont perdus. Ils ont servi d'assurance dans cette phase-là, le marché est parti à la baisse et ils sont perdus, on passe à autre chose. Donc là, sur les niveaux de prix actuels, on est plus dans la gestion de positions existantes que dans la création de choses. Surtout que bon, après, moi,
Je vais essayer de couper un petit peu à partir de demain soir et partir en vacances. Donc c'est pour ça que ça m'incite aussi à travailler en diminution de risque plutôt que renforcer. Mais sur les niveaux de prix actuels, monter des synthétiques est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins adapté dans la mesure où la volatilité qui était autour de 11-12 quand on était à 5600, ce qui faisait que les options étaient pas chères, c'est ce que je vous disais. Maintenant, on est plutôt autour de 17, donc les options coûtent très cher, les couvertures coûtent très cher, et on n'en a pas vraiment besoin dans la mesure où les marchés sont baissiers. Donc on va davantage les travailler en intraday vendeur, sans forcément d'options en face, sauf si vraiment vous n'êtes pas à l'aise à vendre sur les niveaux de prix actuels, ce que je peux comprendre. Et dans ce cas-là, vous allez acheter des calls un petit peu loin en termes de strike. Ça ne sera pas dans une logique de synthétique, mais ça sera dans une logique d'intraday avec le call qui constitue le stop loss de la position. Donc c'était le petit point que j'avais à indiquer sur les puts synthétiques. J'espère que pour vous c'était clair. Alors, bien évidemment, en formation, on rentre davantage dans le détail, hein. Pourquoi on travaille davantage en put synthétique, en call synthétique, et les autres stratégies à travailler lorsque la volatilité est un petit peu plus élevée. Donc, stage à la rentrée, hein, en septembre, vous avez les dates sur notre site internet. N'oubliez pas de liker ces vidéos, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, donc ça fait plaisir aussi. Et merci de votre intérêt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ferai encore ce point bourse demain et ensuite je disparais pendant 3 semaines. Allez, salut tout le monde.